bien, salut à toutes et à tous, salut à toutes les barbus, à tous les barbus euh, du jeu de rôle, des passionnés du jeu sous toute forme et de la SF et de la fantasy. C'est un petit peu le programme habituel de votre émission Ludopod, numéro 6 pour aujourd'hui, avec un planning plutôt chargé. Mais on va commencer avec une petite séquence qui n'en est pas une, justement. Je me tâte à vous créer carrément une séquence qui s'appellerait le crépuscule des idoles, par exemple. Cette semaine, on nous a annoncé la disparition de l'inénarrable Jean Sarus. Je vous renvoie à Google pour ceux qui ne sauraient pas qui il est, avec sa moustache légendaire, qui fait suite à celle de Michel Blanc, qui nous a quitté aussi récemment. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 28 février, donc on nous annonce le décès de Monsieur Ernest Gary Gigax, alias le fiston de Gary Gigax, qui est décédé. Il a été hospitalisé dans la semaine et malheureusement il n'est pas ressorti comme il fallait de l'hôpital, il y est resté. Et bon, le personnage était assez décrit, hein, Ernest Gigax. Mais pour la petite histoire, c'est le fameux Tenzer que vous retrouvez par exemple dans le disque flottant de Tenzer, si vous interprétez un magicien dans Donjons et Dragons. Tenzer étant l'anagramme de Ernest, tout simplement. Donc c'était un des tout premiers personnages qui a arpenté les univers de Donjons et Dragons. En fait, le fils de Gary Gigax, pour la petite histoire, était le premier playtester, on va dire, de la version plus ou moins stabilisée de Donjons et Dragons à la fin des années, au milieu des années 70, donc il y a 50 ans, donc voilà, toujours l'anniversaire de Donjons et Dragons, l'ancêtre du jeu de rôle, on n'y coupera pas. Et puis malheureusement, voilà, le fiston Gigax qui nous dit bye bye. Donc c'était l'occasion de lui rendre hommage, même si je sais que le personnage est assez décrié, voire sulfureux. Mais voilà, ça nous permettait aussi de raviver cette petite histoire autour de l'anagramme de son prénom, qui était un des premiers magiciens. Alors je ne sais pas s'il faisait partie des... je ne sais plus comment il s'appelait, le cercle des neuf, voilà, dans lequel il y avait Mordenkainen, Elminster et compagnie. À vérifier, je ne connais pas exactement les noms des 9 premiers magiciens légendaires du lore de Donjons et Dragons. Ça mériterait de petite vérification. Donc bye bye Monsieur Ernest, et puis bye bye Jean Sarus aussi, ça c'était pour la petite anecdote aussi de cette semaine. Et le programme de l'émission va être chargé avec des nouveautés. Il y a une pile, voilà, à côté de moi, et on va commencer par ceci. Alors ma chère voilà, Marie-Ange, je ne sais jamais de quel côté il faut présenter les produits du téléachat. Donc c'est jeu de rôle, tout simplement. Alors au singulier, moi j'ai toujours mis un S au jeu de rôle parce que on peut en interpréter plusieurs, mais bon, ça se discute pas trop, vu que le sujet c'est le contenu du livre qui est sorti collection miroir, chez les moutons électriques. Alors malheureusement ça va être collector, puisque les moutons électriques ont déposé le bilan il y a quelques semaines. La maison d'édition qui nous a sorti des pépites sur son catalogue en fantasy, en science-fiction, et notamment aussi des beaux livres sur certains sujets, comme le Cthulhu par exemple, que j'ai aussi dans la bibliothèque, qui est indispensable. Voilà, jeu de rôle, c'est une des dernières sorties du catalogue des moutons électriques. Ruez-vous dessus, commandez-le. Je vais pas trop m'étendre sur cette présentation là, puisque ça fera l'objet d'une vidéo à part entière sur la chaîne que je n'ai pas encore tournée. Donc je vais prendre le temps là, début mars, de vous faire ça. On fera un simili feuilletage, on va pas feuilleter tout le bouquin parce qu'il y en a pour son argent, comme je dis d'habitude. Donc ça a été une publication dirigée par Nathalie Zema, et puis dedans on n'y retrouve pas forcément on va dire les grands anciens du jeu de rôle français. On aurait pu s'attendre à Didier Guizerix, Pierre Rosenthal et compagnie. Non, c'est en fait la seconde génération, que j'appellerais ça comme ça,
des rédacteurs et des analystes du jeu de rôle français. Voilà, donc ce livre est un peu... alors déjà pour sa genèse, on peut se rendre sur internet. C'était sur Ulule, donc ça a été financé à partir de mai 2024. Et ce fut un succès puisque voilà, il est sorti en novembre de l'année dernière, donc j'ai pu me le procurer il y a quelques semaines. Et dedans, voilà, on y retrouve pas mal de choses. Je m'étendrai plus dans la vidéo qui sera dédiée prochainement, mais sachez que voilà, si vous tombez dessus, que vous êtes un passionné débutant ou pas, justement, c'est tout l'intérêt du livre. Et ben ruez-vous dessus, puis en plus, comme ce sera un collector, puisque j'imagine que le tirage va être vite épuisé, comme les moutons électriques n'existent plus, voilà, donc précipitez-vous, c'est le coup de cœur, on va dire, de cette émission numéro 6 de Ludopod en ouverture. Jeu de rôle, donc le fameux livre de 272 pages consacré au jeu de rôle, version la vision, on va dire, du jeu de rôle vu de l'Hexagone, avec cette nouvelle génération de rédacteurs. Eh bien, on revient face caméra, c'est pas fini puisque dans ma pile, ma chère Maryse, j'ai d'autres nouveautés à vous partager. On va essayer de faire ça intelligemment. Voilà, hop. J'ai un autre fascicule. Alors, toujours de ce côté-ci, c'est toujours du Donjons et Dragons, puisqu'on est toujours, comme je le disais en préambule, en train de fêter les 50 ans passés du jeu, l'ancêtre le tout premier jeu de rôle de l'histoire. Et là c'est un fascicule, un petit livre, petit format. Mais il y a quand même, c'est de 200 et quelques pages. C'est un guide de survie pour les royaumes oubliés. Donc si vous êtes fan des royaumes oubliés, précipitez-vous sur ce petit fascicule. La vidéo spécifique, je l'ai faite. Alors pour le titre, c'est All Not to Get Eaten by Whole Bears. Donc ça veut dire comment éviter de se faire bouffer par les e-bourses. Rendez-vous sur la vidéo que j'ai pu vous faire sur la chaîne de Gollywog and Bookie Production, comme d'habitude, qui dure 10 minutes. Voilà, je vais vous faire un petit feuilletage sélectif, on va dire, avec les meilleurs morceaux à l'intérieur, puis je vous évoque notamment ce qui était sorti précédemment dans la même veine, on va dire, de ce guide de survie, qui est pas mal. Bon, alors, seul défaut, bien sûr, ça reste en anglais pour l'instant. Il n'y a pas encore de traduction annoncée. Toujours dans ma pile de nouveautés, on va rester toujours sur Dungeons and Dragons, avec un beau livre cette fois-ci également, qui est sorti. Je vous le montre, ça pèse son poids, donc pour ça la pile est un peu fournie cette fois-ci pour cette émission. C'est Worlds and Realms, donc les univers et les royaumes, on va dire, de Dungeons and Dragons. Donc c'est écrit par Adam Lee. C'est un beau livre grand format qui pèse son poids. Également, c'est tellement magnifique qu'on fera une vidéo spéciale sur le feuilletage de ce magnifique bouquin que vous pouvez retrouver. Alors si vous avez envie de le commander, c'est disponible sur Amazon comme d'habitude. Sinon, il est édité par Ten Speed Press, aux États-Unis. Donc pareil, ça n'a pas encore été traduit. Le précédent a été traduit, c'était Mythes et Mémoires, donc chez Huguin et Munin. Celui-ci, on peut imaginer qu'il sera également édité, traduit, transposé en France. Peut-être je vous montre ce qu'il y a rapidement à l'intérieur avant la vidéo que je vais y consacrer. Donc voilà, magnifique couverture déjà. Et puis au sommaire, vous allez voir des monstres mythiques, bien sûr, des univers mythiques avec des monstres mythiques. On parle de Greyhawk, bien sûr, donc dans les
univers du plan matériel, Mystara, donc qui a carrément disparu des mémoires, Dragonlance, donc toujours aussi présent, encore plus avec les nouveaux romans qui sont sortis ces dernières années, Faerun, donc c'est les Royaumes oubliés, Eberron, et il en manque. On en parlera dans la vidéo consacrée au livre, même s'il est magnifique, il y a quand même des manques dans la liste. Et puis après on nous explique les plans parallèles, donc le Shadowfell, le plan féerique, et puis tout ce qui gravite autour, donc l'univers de Spelljammer, les 9 enfers, les abysses, le sigil pour l'univers de Planescape, etc. etc. Bref, ça compile pas mal de choses avec bien sûr les artworks, comme c'est un beau livre, c'est magnifiquement illustré. Donc à l'intérieur, il n'y a pas de données techniques pour le jeu de rôle, hein, c'est uniquement une compilation de lore et d'univers et d'illustrations pour se faire plaisir. Voilà, comme le Survival Guide de tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est hors extension, on va dire, du jeu de rôle, c'est des produits dérivés à part. Et voilà, donc je vous renverrai, donc soyez patients, il faut que je tourne les deux vidéos, la vidéo sur le livre jeu de rôle des moutons électriques et la vidéo sur Worlds and Realms très prochainement. On enchaîne sur quoi? On va enchaîner à l'écran, on va rester sur internet avec un éditeur, un nouveau projet d'édition français que je ne connaissais pas, qui sort un peu de nulle part. Là, je suis tombé dessus par hasard récemment. Le collectif s'appelle Black Lodrak, donc ce sont bien des Français. Ils nous ont proposé un financement sur Kickstarter récemment pour un projet qui s'appelle The Court of Tatterdemalion, donc le Beggars Brotherhood, donc c'est la confrérie des gueux. En fait, j'ai bien aimé le concept, donc c'est à la fois en français et très audacieusement ils viennent de le sortir cette semaine sur Drive-Thru RPG en anglais, donc pour le marché américain. Donc vous avez les deux versions de cette campagne pour cet univers de campagne, on va dire. Il y a des scénarios et c'est plus un cadre de campagne, comme on dit, pour la 5e édition de Donjons et Dragons. Donc moi je me suis arrêté dessus parce que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc sur la page du Kickstarter, on y trouve comme d'habitude un échantillon, on va dire, gratuit en PDF. Donc le financement a été passé, donc si vous voulez commander, il faut se renseigner donc auprès de l'éditeur. Donc voilà, il y a un sample, un échantillon gratuit de ce supplément. Donc et puis pour parler un petit peu du concept, en fait c'est les ombres de la cour. En fait c'est un cap de campagne très axé urbain, moi j'adore ça, avec plein de complots, et puis le fait que dès que vous allez croiser un mendiant ou un clochard, il peut faire partie, il y a des grandes chances, de la compagnie des gueux, la confrérie des gueux, qui n'est plus ni moins qu'une espèce de guilde des voleurs assassins. Donc on vous décrit toute l'écologie de la guilde des assassins, voilà, leurs repères, etc. Avec les auteurs, ils ont utilisé l'outil Dungeon Alchemist pour faire des plans en 2D et en 3D isométrique également, donc c'est vraiment pas mal dans l'édition. Et puis voilà, donc vous avez le artwork qui est fait, je sais qu'en ce moment ça porte pas mal à polémique aussi, le sujet de l'intelligence artificielle dans les illustrations. Il y a beaucoup à dire, ou pas justement, sur le sujet, mais en tout cas ici c'est de vraies illustrations pour la plupart qui ont été utilisées par Black Lodrak. Donc voilà, écoutez, c'est un projet français sur lequel je me suis attardé, que j'ai retenu, donc la cour de Tatterdemalion en français. Ils ont gardé cette dénomination là. Et donc c'est une campagne, un supplément de campagne pour la 5e. Je vous mets comme d'habitude le lien en description dans la vidéo. Et bien on va revenir face caméra parce qu'il faut que je vous présente, toujours façon téléachat, un bottin, un énorme livre, parce que c'est l'intégrale. Il est gros, il fait 1600 pages.
et c'est un chef-d'œuvre. Si vous ne connaissez pas Pierre Bordage, Les Guerriers du Silence, donc en fait il y a 3 volumes, bon ici c'est intégral en un seul. Les Guerriers du Silence, Terra Mater et la Citadelle Hipponéros, c'est une trilogie de SF. Alors pourquoi je vous parle de SF à ce moment-là de l'émission? En fait on est dans la séquence jeu de rôle, on n'est pas dans la séquence finale où on parle de roman. Et bien en fait j'ai été hyper hypé récemment, puisque nous avons un éditeur français qui va se lancer dans un projet pour le jeu de rôle Les Guerriers du Silence. Alors, moi j'ai craqué sur ce roman puisque c'est un chef-d'œuvre pour moi magistral. Nous n'en sommes qu'au mois de février 2025, mais je crois que je tiens déjà mon auteur préféré de l'année. Je m'avance peut-être un peu, mais je n'arrive plus à lâcher ce roman que j'ai pas fini de lire. Bah, il y a de la matière et c'est vraiment, je suis très pris dessus, c'est très addictif et c'est ni plus ni moins que le Dune français, on va dire. J'ai pas d'autre description raccourcie à vous signifier sur ce véritable coup de cœur de SF, écrit en 1985 par Pierre Bordage. Et qui ressort notamment cette semaine. Il est ressorti aux éditions Latin Lente le premier volume, Les Guerriers du Silence, le volume éponyme. Il ressort en format poche, donc vous allez le voir chez vos libraires préférés, donc avec une couverture jaune. Précipitez-vous dessus. Et puis pourquoi? Parce que effectivement le jeu de rôle tiré de cet univers va nous être proposé par Eldercraft, donc Eldercraft, un éditeur français qui s'est déjà bien imposé chez les passionnés, et les Guerriers du Silence, le JDR, aura son financement participatif sur Ulule très prochainement, donc c'est pas encore lancé, mais voilà, donc je suis curieux de voir à quel niveau Pierre Bordage a participé à ce projet. Le responsable d'Eldercraft est un véritable passionné des Guerriers du Silence, donc ça promet une édition vraiment fan service, on va dire. Moi j'attends vraiment de voir ça. Et puis on a eu le droit à un premier, voilà, c'est le logo je pense, mais on a eu le droit à un premier visuel que j'ai pas mis là sous la main malheureusement, mais qui est fabuleux, que vous retrouverez notamment sur Facebook, la page Facebook de Eldercraft, pour l'annonce qui a été faite de ce lancement participatif. Donc je suis très hypé là, et puis je vous en reparlerai dans les émissions suivantes de Ludopod. Dès que ça se décoince, j'espère être parmi les premiers à pouvoir vous en parler, parce que là je suis vraiment fan absolu, devenu fan absolu de Pierre Bordage sur sa trilogie exceptionnelle. Alors, justement, je vous renvoie chez un copain, ça s'appelle Enjeu, c'est la chaîne YouTube de nos amis, de notre ami Fred Sapp, avec, alors désolé, j'ai pas son prénom, le monsieur de Eldercraft, il m'excusera, mais qui nous explique ni plus ni moins en un quart d'heure. Il nous fait le pitch des Guerriers du Silence sans en révéler trop, sans faire de spoiler. Et c'est fabuleux, quoi. On sent l'amour du gars pour l'œuvre en question, puisqu'il a lu en étant très jeune. Et c'est comme quand on découvre la première fois Le Seigneur des Anneaux, voilà. Il nous en parle de la même manière. Donc c'est pour ça aussi on peut s'attendre doublement à une superbe sortie JDR qui rendra vraiment hommage aux Guerriers du Silence de Pierre Bordage. Donc très bientôt, j'espère qu'on aura de l'information là-dessus. Alors ensuite on enchaîne sur quoi? Eh bien on reste toujours dans la séquence jeu de rôle. Il y a beaucoup à dire cette semaine sur notre passion favorite. Eh bien on se réimmerge sur l'univers virtuel avec je vous l'avais évoqué et annoncé au démarrage le mois dernier, c'est Lilith qui passe dans le monde virtuel. Donc il y a tout un collectif d'amoureux de la ville imaginée par
les gens de Feu, Casus Belli, Première Époque et Jean-Marie Noël, qui en est le papa, donc, et qui viennent de nous annoncer, enfin de nous publier en ligne plus précisément, le guide du pèlerin à la découverte du projet Laelitz. Je vous rappelle, c'est tout simplement laelitz.com, allez-y, et quand vous vous inscrivez, vous avez accès désormais à ce document qui vous décrit comment va se dérouler le fameux projet que je vous ai évoqué le mois dernier. Donc c'est-à-dire en fait le but est de transformer les quartiers de Laelitz, la ville complète, en ville virtuelle sur internet. Donc vous allez pouvoir visiter avec vos joueurs. Voilà, donc il y a un Discord sur lequel on peut venir s'inscrire en tant que premier pèlerin de la cité. Voilà, il y aura différentes fonctionnalités, donc la carte sera interactive, donc c'est ce qui va être le plus intéressant. Il y a une IA dans le Discord, ne me demandez pas, j'ai pas lu tous les détails, donc je vous renvoie là-dessus, n'hésitez pas à aller en profondeur. Et puis ce qui m'a surtout hypé, voilà, c'est ça, c'est qu'on va s'y déplacer comme dans Google Maps. C'est-à-dire que on peut même faire un itinéraire en disant je veux aller d'un point A à un point B dans la cité de Laelitz. Et puis il va nous donner le trajet le plus optimisé, c'est vraiment le Google Maps, quoi. Il n'y a pas de secret. Et puis tous les lieux qui existent, qui sont nommés en fait, on va dire, dans le cadre de campagne de Laelitz, seront reportés sur la carte. Avec un nombre incalculable de bâtiments et d'immeubles. Alors je crois que c'est dit un peu plus loin combien il y en a, mais bon, c'est vraiment hallucinant. Le projet me semble très pharaonique. J'espère que ça va bien se passer pour eux parce que c'est fou, c'est à couper le souffle. Voilà, donc il y a 20 000 éléments, voilà, 869, pardon, je ne sais plus lire, éléments ont un nom, donc 452 disposent d'une description textuelle, donc vous pouvez passer la souris sur tel ou tel bâtiment et on va vous dire à quoi ça correspond. Et on trouve la description de toutes les terrasses, donc et les quartiers écrites par les auteurs de Laelitz, effectivement. Et la carte aura une précision de jusqu'à 1 cm. Donc c'est fou, on pourra me zoomer sur un pavé carrément de la rue, quoi. Et avec une résolution de 5 mètres sur 5, et elle fait, en fait, si on devait la poser par terre, la carte, elle fait 5,4 km sur 3,9 km. Bon, c'est hallucinant, moi ça me paraît tellement pharaonique ce projet que les bras m'en tombent, et encore un gros big up à cette équipe de développeurs. Moi qui travaille dans l'informatique, je peux vous dire que c'est un gros projet là. J'espère que ça va tenir la route et puis que derrière ils ont les reins solides. Voilà, et puis ils attendent peut-être de votre part que vous les aidiez aussi. Donc voilà, je vous renvoie à ce guide du pèlerin, donc, que vous obtenez le lien. Alors soit vous allez sur Facebook, vous le trouvez directement sur la page de Laelitz Facebook par exemple, ou alors en vous inscrivant tout simplement en tant que pèlerin sur le compte en créant votre compte sur laelitz.com. Voilà. Donc et puis à la fin de ce guide on nous donne quelques indications, donc à quoi ça va servir, donc pour les MJ bien sûr, on s'entend bien, pour les joueurs, pour un écrivain, si vous êtes un écrivain, vous avez envie de développer une nouvelle, un roman dans la cité, vous pourrez vous balader carrément à l'intérieur, balader votre imagination, les game designers, donc, les graphistes, voilà, donc je vous renvoie, voilà, et puis on explique comment contribuer, effectivement, si vous avez une âme de designer pour ce projet. Vous pouvez rejoindre apparemment l'équipe des constructeurs, des architectes, on va dire, de laelitz.com. On n'a pas fini, on est toujours dans l'univers jeu de rôle et on va basculer sur quelque chose de peut-être moins drôle, ou en tout cas on va dire plus sérieux. Dans le monde réel, on va dire, on va quitter un petit peu l'imaginaire pour parler d'un sujet un peu terre à terre. Tout le monde en a parlé cette semaine sur les réseaux sociaux rôlistes, on va dire. Il s'agit bien sûr de l'affaire judiciaire de Sans Détour. Alors, moi ça m'affecte aussi un tout petit peu parce que par le passé j'ai pu travailler
indirectement avec les éditions Sans Détour qui était mon annonceur, on va dire, je vais pas dire mon client, mon fournisseur, mais plutôt mon annonceur, on va dire comme ça réellement. Les éditions Sans Détour qui ont mis la clé sous la porte. Alors moi je connaissais pas toute l'histoire, donc en fait c'est expliqué par Le Monde, donc c'est ça qui est assez surprenant. Donc depuis quelques numéros de Dopojo où partage du média mainstream après RTL, l'Est républicain, on attaque carrément Le Monde maintenant dans l'émission. Donc les financements participatifs douteux d'une société de jeux de rôle en procès. Donc le procès s'est ouvert pour les éditions Sans Détour. Alors on rappelle rapidement, moi j'avais pas tous les tenants et rebondissements non plus de ce qui s'était passé. Donc en octobre-novembre 2017 et en avril-mai 2018, Sans Détour avait lancé deux campagnes de financement participatif. La première c'était Aventure, donc c'est un jeu de rôle, je pense, si je me souviens bien, ça devait être plutôt de l'initiation sous forme de boîte, je crois, avec différents univers. Qui devait être écrit par Maillard Chakeri. Et le deuxième c'était Confrontation classique. Alors qu'est-ce que c'est Confrontation pour ceux qui ne savent pas? Et bien en fait dans l'univers des wargames avec figurines, vous avez le géant, le titan qui écrase tout le monde, c'est bien sûr Games Workshop avec son Warhammer 40 000 et son Warhammer Age of Sigmar. Et bien il y a un petit poussé français qui a fait trembler à une certaine époque, je pense à la fin des années 90 si je m'en souviens bien, au coin du feu, la vieille histoire qu'on se raconte, c'était Confrontation. Confrontation, le premier wargame avec figurines d'escarmouches français avec des superbes figurines qui justement venaient rivaliser la qualité des figurines Warhammer, et ça avait fait trembler l'entreprise britannique. Et donc la velléité de Sans Détour c'était de relancer ce projet. Donc là ça aurait fait date dans les financements participatifs. Donc pour info, donc voilà, l'objet du procès c'est que Aventure avait récolté 235 000 euros et ce fameux projet pharaonique également de ressusciter Confrontation avait récolté 400 000 euros. Alors cet argent bien sûr n'a servi à rien ou à autre chose, justement c'est l'objet du procès, puisque Sans Détour a mis la clé sous la porte. On raconte que ils avaient déjà arriéré à payer à Chaosium, puisque Sans Détour était connu pour avoir édité l'ensemble de la gamme L'Appel de Cthulhu sous licence Chaosium, et qu'ils avaient un petit peu oublié de payer les royalties aux Américains. Donc l'argent des plus de 600 000 euros aurait été utilisé pour payer les dettes en fait de Sans Détour, et il se serait soit fourvoyé de bonne foi, il se serait banané sur les deux projets et puis ça aurait pas fonctionné, ou alors ils auraient menti à tout le monde justement pour récolter cet argent et pouvoir s'en sortir, rester la tête hors de l'eau. Mais bon voilà, ça c'est le procès qui nous le dira. Par contre l'article, c'est là où ça devient croustillant, c'est que ces fameux 600 000 euros en fait ont bien été dépensés pour la plupart. Et notamment, je vous laisserai lire l'article, mais à la fin c'est très croustillant entre guillemets, puisque notre fameux Piotr Borowski, on le connaît par le passé, c'est lui aussi qui était à la tête de Ludic Bazar. En parallèle, il a avoué que l'argent il avait utilisé pour recourir à des accompagnatrices rémunérées ou escort girl, donc je ne fais que lire l'article, et avoir consommé de façon régulière de la cocaïne. Donc il a évoqué son addiction. Donc voilà. Donc en gros, l'argent des backers, comme on dit, ou des contributeurs en français, c'est passé dans ce genre de dépenses. Il y a eu aussi des retraits en espèces qui ont été effectués, on ne sait pas dans quelle optique. Enfin voilà, donc le procès a été amorcé, on ne sait pas quand est-ce que ça se terminera, mais il y a plusieurs années de prison avec sursis qui sont évoquées, donc pour je crois les 3 dirigeants à l'époque historique de la société Sans Détour. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans la polémique. Si vous voulez réagir en commentaire,
N'hésitez pas à le faire dans les commentaires justement YouTube de cette vidéo. Sinon il y a eu assez d'encre qui ont été tapées au clavier, si je puis dire, cette semaine sur les réseaux sociaux que l'on connaît. Donc voilà, donc il y a eu c'est les 1400 contributeurs qui ont porté plainte pour l'instant. Donc c'est une action en justice commune, on va dire, groupée, action de groupe envers et contre la société sans détour qui n'existe plus. Voilà pour la petite histoire à se raconter au coin du feu qui a fait date donc dans l'histoire des éditeurs de jeux de rôle en France. On passe à quoi? On passe au jeu de plateau, puisque là également je vous ai mitonné une petite vidéo récemment, vous avez peut-être pu déjà la consulter, mais j'en reparle ici toujours pour le téléachat. Ça s'appelle Endless Encounters et c'est une grande boîte carrée et c'est le Dungeon Castle 7. Donc il y en a deux versions, la version donjon que je tiens ici entre mes petites mimines et il y a la version caverne, donc si vous préférez évoluer dans des grottes. En fait c'est une série de tuiles et d'éléments de décor en 2D, pas cher du tout, donc là aussi je vous renvoie à la vidéo, je vous en parle un peu plus précisément et on fait le déballage donc dans la vidéo en question sur la chaîne, donc celle-ci est déjà publiée, n'hésitez pas à aller la regarder, ça dure 14 minutes et puis je vous mets le lien pour aller vous le procurer sur Amazon. Donc c'est un éditeur britannique qui nous offre ça. C'est générique en fait, c'est des tuiles vraiment génériques, ce n'est pas lié à un quelconque jeu de plateau existant. Alors moi je compte les utiliser peut-être pour HeroQuest. Je vais faire un petit scénario pour sortir du sempiternel plateau carré qu'on a marre de voir. Je vais peut-être me créer mon petit donjon avec toutes ces portes, tous ces couloirs et ces salles obscures, et puis je ferai un petit scénario, peut-être qu'on aura l'occasion de le filmer pour toujours la chaîne. On enchaîne également avec toujours au niveau des jeux de plateau, je vous saoule avec mon coup de cœur de la fin de l'année dernière, c'est Rogue Dungeon, le jeu solo qui se joue principalement en solo. Et bien on est au mois de février et ça y est, c'est prévu, il va y avoir un financement sur Kickstarter pour la première extension du jeu. En fait c'est une extension ou plutôt c'est plusieurs extensions en une seule, puisque nous aurons droit à une descente dans les égouts, un assaut autour des châteaux, donc on ne sait pas plus, il faut lire un petit peu la description, mais voilà, il va y avoir du matériel. Donc dans la première il y a 50 salles en plus, des 25 monstres, des maps, des boss, des nouveaux héros, donc 3 héros notamment. Il y aura un prêtre gobelours, un kenku alchimiste et un druide féerique. Et puis pour le château, donc on aura pareil 70 rooms, des chambres en plus, 20 monstres en plus, des 8 maps, 3 boss, 3 héros en plus. Bon, on les voit, il y a le Goliath, le Tabashi et le Vampire Hunter qui est le Trickster pardon, qui est un petit flin. Voilà, donc ça c'est déjà deux extensions en une. Et puis A Rogue Tale, donc c'est le nom de la boîte en question, en fait va nous proposer une map, si j'ai bien compris, qui va être, on va pas se limiter notamment à la petite carte de donjon. Là je pense que c'est plus pour jouer à plusieurs joueurs, donc ce sera une grande map sur laquelle on va évoluer en mode peut-être campagne. C'est pas encore très clair, donc on va voir ce que nous propose ce financement. Et puis la méga boîte que l'on nous met en évidence. Il y aura une version Deluxe Box qui permet de tout ranger dans une seule boîte, donc tous les plateaux, tous les pions, etc. Tous les paquets de cartes, en une seule boîte, verticalement. Donc c'est stackable, donc c'est-à-dire emboîtable, empilable en fait en français. Donc tout ça c'est dans un prochain Kickstarter, donc pareil je vous donne le lien si vous êtes toujours amateur du jeu que je vous présente régulièrement sur la chaîne. D'ailleurs il faudra que je refasse une petite partie,
Je suis resté coincé notamment la fois dernière au niveau 2, c'est pas bien, je n'ai toujours pas dépassé le niveau 4 pour mon record. Donc voilà, une petite partie de Rogue Dungeon en perspective, et puis ce financement participatif, on verra. Si je mets au pot ou pas, je vous tiendrai au courant. C'est quand même un produit qui vient des États-Unis, donc les frais de port c'est pas rien. Donc on verra ce que nous propose Cerberus Get Games au Texas prochainement. On enchaîne, on reste dans l'univers des jeux de plateau, et puis on va rester sur internet également avec un jeu, pour l'instant je me le suis pas procuré mais il me fait de l'œil. Ça s'appelle tout simplement Dust Runner, donc là on est dans un autre univers, c'est si vous aimez l'univers post-apocalyptique à la Mad Max, eh bien on y est. C'est un jeu également qui se joue uniquement en solo, donc un seul joueur. Bon, c'est une petite partie de une trentaine de minutes, mais je pense que ça dure un peu plus. Alors, comment ça se présente? C'est en fait une petite boîte en métal dans laquelle il y a tout. Donc vous avez les cartes, les dés, enfin le dé en l'occurrence, les deux petites figurines de véhicules et puis les petits cubes pour représenter les indicateurs. Alors comment ça se passe? En fait on a un véhicule qui est composé on peut le customiser l'avant, l'arrière, le milieu, donc on peut comme ça faire de la rejouabilité avec ce petit jeu bien sympathique selon le mode dans lequel on a choisi de construire son véhicule. Et le but c'est quoi? Le but c'est d'échapper aux Raiders, les fameux pillards du désert qui vont vous poursuivre. Donc on tire à chaque fois 2 cartes, on en choisit une parmi les deux et on résout en fait différents aspects. Soit on a un ennemi qui nous attaque, soit on récupère du loot, soit on avance sur la carte. Alors comment on avance? C'est en fait on a un petit véhicule qui est poursuivi par celui des Raiders, et si on se fait rattraper, on a perdu la partie, et si on passe par une case où il y a une étoile, on gagne les points de victoire. Donc le but bien sûr étant d'arriver à destination sain et sauf. Donc je vous renvoie sur le lien en description de ce petit jeu que je trouve plutôt sympa. J'essaierai de me procurer. Alors là pareil, c'est comme Rogue Dungeon, il faut le commander aux États-Unis. Et il y a déjà une première extension, donc il y a une deuxième petite boîte en métal qui contient des cartes en plus, des véhicules en plus, des figurines en plus. Donc de quoi faire. J'ai bien envie de me laisser tenter. Voilà. Donc c'est tout, je pense, au niveau des jeux de plateau et figurines pour ce mois-ci. Je pense qu'on en reparlera. Il y aura d'autres jeux mis à l'honneur prochainement. Et puis j'ai bien envie de filmer quelques parties de jeux sur lesquels j'aurais envie de jouer prochainement. Donc voilà. Alors on enchaîne avec on va rester également sur internet avec je vais vous présenter tout de suite. On fait une escapade dans les BD avec l'éditeur Le Lombard, donc qui édite notamment Pax Elfica. On attend la suite avec impatience, mais également la série Gagner la guerre. Alors le tome 5 est sorti cette semaine, je crois même aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes toujours le 28 février. Je crois qu'il sort aujourd'hui, je ne me le suis pas encore procuré, mais j'ai les premiers volumes, donc notamment les 3 premiers, donc Gagner la guerre avec Q-Dahlia qui est notamment une préquelle au roman. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis roman dans quelques instants. Le tome 2 et le tome 3 que j'ai pu lire, donc il faut que j'attaque le tome 4. Pas encore eu le temps de m'y plonger. Alors pourquoi je vous parle de roman? Parce qu'en fait Gagner la guerre à l'origine c'est un roman de Jean-Philippe Jarouski que je n'ai jamais... Alors Jean-Philippe Jarouski j'ai jamais lu. J'étais très curieux de lire parce que tout le monde en lit lui, bien sûr. C'est un ancien rôliste qui a écrit notamment, je crois, Tédéum pour un massacre, j'espère ne pas me tromper, dont le plus beau de ses romans est justement Gagner la guerre en plusieurs tomes. Ici, j'avoue, j'étais un peu flemmard, on va dire. Je voulais pas me rajouter à ma pile de romans un énième roman à lire, et en plus l'univers est un peu particulier.
de la Renaissance low fantasy, on va dire. C'est-à-dire que la magie existe dans cet univers-là. Donc c'est un univers fictif, hein, c'est pas l'univers de l'Italie ou de la France de la Renaissance. Donc on est sur notamment une capitale qui ressemble un peu à la Venise ou à la Rome de la Renaissance. Et on suit les tribulations d'un tueur à gages, un assassin. Il fait partie d'une guilde d'assassins. Mais secrètement, il fait partie de cette guilde. Mais en fait, il est dans l'entourage des seigneurs de la ville, de la capitale. Et c'est un peu un chien de guerre, on va dire. Il sert aux basses besognes d'un peu tout le monde. Et au travers des différents tomes de la BD, donc je peux pas me prononcer pour le roman puisque j'ai pas lu le roman vraiment dans tous les détails. Mais la BD reflète donc le parcours de cet assassin, Benvenuto, comme il s'appelle. Et c'est plutôt pas mal. Au niveau du dessin, le premier tome, j'étais un peu resté sur ma faim parce que le dessin de Jeunet était un petit peu rapide, en fait, on va dire. Mais au fur et à mesure des 2 autres tomes, ça s'améliore. Et c'est tant mieux. Et puis surtout au niveau des intrigues de Jean-Philippe Jarouski, c'est vraiment intéressant, c'est de la perfidie, il n'y a pas d'autre mot, du début jusqu'à la fin. Le héros se fait lui-même rouler dans la farine, voilà, c'est un intrigant qui se fait intriguer, si je peux dire aussi, mais il se venge de manière continuelle, donc c'est vraiment bien foutu en termes d'approche scénaristique. Voilà, je vous le conseille. Moi j'ai pris plutôt le biais de le lire via la bande dessinée, mais si vous avez l'occasion de vous rouler sur les romans, allez-y, ça doit être tout aussi bien. Donc chez Le Lombard, là, je vous donne le lien donc pour les 4 volumes déjà sortis, puis le tome 5 je crois sort aujourd'hui, j'espère ne pas me tromper. Voilà, on reste sur la séquence, l'émission durant un petit peu plus longtemps cette fois-ci. On reste toujours sur la séquence SF et Fantasy pour terminer l'émission avec cette fois-ci mon coup de cœur de l'année dernière. Vous le savez, là aussi c'est un auteur français, c'est monsieur Pierre Grimbert, que vous retrouvez dans une petite interview chez lui à la maison chez Mnemos, tant qu'à faire. Donc c'est son éditeur principal pour la sortie de son nouveau roman Les Chemins de J, la suite de la suite de la suite, si je puis dire. Donc c'est on va dire la 4e saison quelque part dans l'univers de J, pour cet univers de fantasy qui est aussi à tomber par terre. Je vous invite à vous y plonger. Donc Pierre Grimbert revient donc sur son premier amour, le secret de J, et donc là c'est le tome 1, donc on peut s'attendre à plusieurs épisodes dans cette saison bien sûr, et c'est la branche Romine donc pour ce nouveau volume sorti chez Nemos au mois de janvier, donc précipitez-vous dessus. Et puis si vous voulez en savoir plus, il y a carrément la petite interview à cœur ouvert, donc sur le site de Mnemos, je vous partage ça. Donc c'est sorti effectivement le 22 janvier, c'est tout chaud, chez les libraires vous allez le trouver facilement. Donc si vous n'avez pas lu Le Secret de J, il faut savoir aussi qu'il ressort en intégrale, donc édition limitée, qui fait de l'œil également, donc sorti à la même date. Donc vous allez retrouver les 2 livres côte à côte chez votre libraire ou votre pharmacien préféré, il n'y a pas de souci. Donc ruez-vous là-dessus. Et puis si vous sonnez, je vous avais parlé aussi du chef-d'œuvre aussi, Pax Epica, le Lanternier. Voilà, donc si c'est votre anniversaire comme c'est le mien demain, allez-y de m'en réclamer la totale pour Pierre Grimbert. Il n'y a pas, c'est du bon, allez-y. Eh bien, c'est pas fini puisque j'oublie tout le temps la dernière séquence avant que le rideau sur l'écran est tombé, comme dirait le schmoll. Eh bien, la musique, justement, on va tomber dans les tréfonds de la darkness, on va dire. Pour ceux qui ont connu ça à une époque également auprès du feu, on parlait du label Cold Meat Industry, donc c'était le label pionnier
pionnier scandinave pour les musiques industrielles, dark industrielles à l'époque. Et il y avait un des fers de lance, un projet musical fer de lance dans le catalogue, c'était In Slaughter Natives. Et ben ils sont toujours vivants. Ils sont toujours basés en Suède et ils vienned de nous sortir Still Just Only Still. Donc c'est une espèce de remaster des anciens titres, notamment on y trouve Just Only Death, donc remixé à la sauce 2025. Tous les titres vous pouvez les écouter comme d'habitude sur Bandcamp. Rouillez-vous dessus. Alors si vous aimez la musique de fin du monde, il n'y a pas d'autre raccourci pour vous le décrire. Voilà, vous ouvrez le frigo, vous mettez l'enceinte dedans et puis allez-y, c'est bon, c'est une musique d'ambiance. Genre vous êtes Conan sur le champ de bataille, tous les ennemis viennent de tomber, vous mettez In Slaughter Native. Il n'y a pas de souci, c'est pour vous. Donc voilà, c'est musique dark pour une fois. Enfin, vous connaissez désormais un petit peu mes goûts, donc entre musique de film, musique viking et musique industrielle, voilà, j'essaie de vous faire naviguer entre tout ça. Si vous ne connaissez pas, rouillez-vous dessus. Donc, toujours pareil dans la description en dessous de la vidéo Ludopod. Nous sommes à 46 minutes d'émission, et bien oui, je m'étends, et puis on termine avec la petite pastille de fin d'émission. Elle va pas être tout réjouissante non plus celle-ci, c'est la citation qui donne à réfléchir. Alors on dit, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme, c'est de monsieur Machiavel. Voilà, tout est dit là-dedans, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. Est-ce que le maître de jeu, dans partie d'un jeu de rôle, ça serait pas celui qui contrôle la peur des joueurs? Je vous laisse réflexion là-dessus. Et puis on se quitte, on se retrouve le mois prochain avec une pile de nouveautés que j'espère tout aussi intéressantes. J'essaierai, je vous promets, faut que je tourne les vidéos que je vous ai promis en début d'émission, donc notamment jeux de rôle et le recueil, le magnifique livre sur les univers de Donjons et Dragons. J'essaierai aussi de m'acheter un rasoir pour la fois prochaine. Écoutez, bon jeu à vous, bonne lecture également, et puis vous pouvez reprendre une activité normale. Ciao, bye, au mois prochain pour le Ludopod numéro 7. Et n'oubliez pas de composer sur votre Minitel 3615 jeu de rôle. Salut, ciao, bye.